Dites-moi, est-ce que vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Il fait chaud ici aujourd'hui, mais nous sommes ensemble. Alors déjà, pour que vous sachiez que vous avez le programme, notez que tous les mardis, tous les jeudis et tous les vendredis, je serai avec vous en live, d'accord? J'aurai un live tous les mardis, les jeudis et les vendredis sur Facebook. Donc, notez-le déjà ce rendez-vous pour que j'informe, que je n'informe pas. Soyez connectés les mardis, les jeudis, les vendredis pour qu'ensemble nous partageons, nous discutons des sujets qui nous tiennent à cœur. C'est pour notre épanouissement, ok? Alors, je suis Mélisandre Mougani, je suis coach en développement personnel, entrepreneuriat. J'accompagne également les enfants dans l'orientation scolaire et professionnelle, d'accord? Et j'aide vraiment les personnes à trouver un équilibre dans leur vie. Et quand on parle d'équilibre, il y a un tout à l'intérieur. On parle d'équilibre par rapport au mindset, on parle d'équilibre par rapport à l'entretien de son corps, on parle de l'équilibre par rapport aux entreprises que nous avons, on parle d'équilibre par rapport aux finances. Donc, quand tout ça, tu es en accord avec tout ça, ça veut dire que le mindset, ton subconscient est travaillé, ton corps, tu as confiance en toi parce que ton corps, je veux dire ton extérieur, d'accord, l'exprime cette confiance. Donc, du coup, s'ajoute à ça le business qui marche, mais tu trouves ton équilibre, d'accord? Et tu trouves ton équilibre dans quoi? Ben, dans ta vie sentimentale, entrepreneuriale et également sur ta partie physique, donc ton corps. Donc, c'est de ça que je parle ici quand je parle d'équilibre de façon générale, ok? Mais on ne peut pas parler de business, on ne peut pas parler de tout ce que vous savez, de l'argent, sans pour autant que à l'intérieur, là, que tout soit assis. Parce que tout va dans notre psychologie. Ok? Donc voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure en parlant de affaires. D'accord? Voici ce qui ne marche pas dans vos affaires. Donc tes affaires à toi. Quand je mets affaires au pluriel, c'est chacun qui trouvera son compte en fonction de son affaire. Si son affaire c'est le business, il saura pourquoi ça ne marche pas. Si son affaire c'est lié à la vie sentimentale, tu sauras pourquoi ça ne marche pas. Si tes affaires sont liées à tes études ou en fait, voilà, quel que soit le domaine de ta vie, tu sauras aujourd'hui au travers de tes partages et au travers de mon intervention, pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, la première des choses, restez jusqu'à la fin parce que la dernière chose, quand je vais la décortiquer, ça va vous permettre de comprendre que, en fait, mais oui, on le met souvent de côté en pensant que quand on se focalise juste, en parlant d'affaires, on se focalise juste sur l'argumentaire, on se focalise sur les formations, on se focalise sur tous les bouquins, sur comment trouver des clients, voilà. Mais il y a un ingrédient dont je vous parlerai aujourd'hui qui va vous rafraîchir la mémoire et qui vous permettra de changer en fait votre manière de faire, ok? Donc déjà la première chose ici dont je vous parlerai qui fait que vos affaires ne marchent pas, c'est l'hésitation et le raisonnement. Vous hésitez. Donc, quand vous hésitez, quand vous faites quelque chose, l'hésitation vous emmène en fait à développer un certain doute. Quand on hésite, on est quoi? On est indécis. Quand on hésite, on tergiverse. Quand on hésite, on n'est pas sûr de ce que l'on fait. Et déjà, quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites dans vos affaires, là, ça concerne le business surtout. Quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, de ce que vous vendez, de ce que vous représentez, vous allez communiquer déjà cette énergie-là auprès de votre prospect. Quand vous venez vendre quelque chose, quand vous venez proposer quelque chose pour vous qui êtes dans le business ou qui voulez vous lancer dans le business, soyez déjà à l'aise. Donc, travaillez déjà votre psychologie. Tout va de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Quand tu travailles ta psychologie, le reste ne fait que s'en suivre. Travailler sa psychologie, c'est quoi? C'est d'être sûr, d'être convaincu soi-même de ce que l'on va proposer. Quand tu es convaincu de ce que tu proposes, quand toi-même aussi tu es le consommateur de ce que tu proposes, quand toi-même tu reflètes la chose que tu proposes, ça ne peut que être en fait convaincant auprès des personnes vers qui tu vas proposer ces choses-là. Donc, tu dois être le premier ou la première consommatrice de ce que tu veux proposer aux gens. Tu ne peux pas aujourd'hui dire que tu es dans la vente du vestimentaire et toi-même, quand on te voit, vraiment, on te regarde deux fois, quoi. Tu viens nous vendre des vêtements, mais quand on te regarde toi-même, tu ne reflètes pas vraiment cette personne qui vend les vêtements. Quand tu vends des vêtements, tu vas conseiller des personnes aussi bien par rapport à leur corpulence que également à leur style d'habillement, en fait. Et les couleurs, les tons, qu'est-ce qu'ils peuvent porter. Donc, tout ça pour être un conseiller vestimentaire, ça demande à ce que toi-même, quand on te voit, que tu donnes cette envie aux personnes d'acheter.
Mais ça, c'est une chose, je veux dire, c'est un rappel que vous savez déjà. Donc, en fait, c'est de vous dire qu'il faudrait que vous travaillez déjà votre psychologie pour sortir de l'hésitation, pour sortir du doute, pour sortir de l'indécision et pour arrêter tout le temps de raisonner. Le raisonnement, c'est quoi? C'est de dire, ah, si je vais proposer, est-ce qu'ils vont acheter? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que? Mais quand tu es dans le est-ce que, quand tu es dans le raisonnement, tu raisonnes trop, ça veut dire qu'au préalable, tu n'as pas fait ton étude de marché. Ça veut dire qu'au préalable, toi-même, tu n'es pas convaincu que ce que tu vas proposer, qu'il y a un réel besoin. D'accord? Donc, tu dois être sûr que le besoin y est. Même si le besoin, je veux dire, est à 40% par rapport à ta confiance, par rapport à ta psychologie qui est préparée, tu peux susciter un intérêt et pousser, d'accord, ton prospect à acheter ton produit ou ton service pour juste le tester. Parce que tu es convaincant, parce que tu es convaincante. Donc, la personne a juste envie de tester. La personne a juste envie d'expérimenter, d'essayer et de voir ce que ça va lui produire. Est-ce que ce que tu es en train de lui dire donnera les résultats escomptés? Et tout ça, ça commence déjà par le fait d'être à l'aise dans ta psychologie et de travailler ton argumentaire. Et donc, ça, c'est un rafraîchissement que vous savez déjà. L'autre chose qui est là, c'est le manque de concentration ou l'excès de concentration. D'accord? Là, nous sommes en train déjà de partir. Bientôt, nous allons décoller. OK? Bientôt, nous allons décoller. Donc, soyez bien attentifs à ce que je vais vous dire. Le manque de concentration ou l'excès de concentration peut t'emmener, d'accord, à faire foirer tes affaires. Peut faire à ce que tes affaires ne marchent pas. Tu es trop concentré. Donc, quand tu es trop concentré, ça veut dire que tu n'oxygènes pas ton cerveau. Tu n'oxygènes pas ta mémoire. Tellement que tu es concentré, tu deviens comme hypnotisé devant ton affaire. Et quand je parle d'affaires, je vous ai dit, je parle dans tous les domaines. Donc, chacun met dans le mot affaire là, ce qu'il a comme challenge, ce qu'il a comme difficulté. Que chacun mette dans affaire cela et de décortiquer, de bien analyser ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, quand tu es trop concentré dans ton affaire, ça peut faire que tu loupes l'essentiel. Et quand tu n'es pas aussi concentré, ça peut arriver que tu loupes quelque chose. Donc, faut être concentré, bien concentré. Tout excès nuit, vous le savez. Donc, la concentration ne doit pas être à l'excès ou encore qu'il y ait trop de manquements. Il faut être concentré au juste milieu. Donc, être bien concentré, ok? Pour être sûr que ce que vous faites ne vous emmènera pas à la distraction ou encore ne vous emmènera pas à être overbooké. Donc, surbooké en fait. Parce que quand vous faites quelque chose que vous êtes trop concentré, après, ça vous met mal. Vous êtes mal, vous n'êtes plus à l'aise. Et vous perdez même un peu la mémoire parce que vous êtes trop concentré. Et quand vous faites quelque chose, vous êtes également dans la distraction, ça vous emmène à échapper en fait à l'essentiel. Ça vous emmène à virguler à quelque chose près, d'accord, du but auquel vous étiez déjà presque arrivé. Donc, comprenez bien que la distraction, à un certain moment, il faut savoir faire une pause. Il y a un temps de distraction et il y a un temps de concentration, mais être bien concentré et pas à l'excès pour atteindre ses objectifs. Alors, quand je parle d'oxygéner son cerveau, quand je parle de faire une pause, de ne pas être concentré à l'excès, qu'est-ce que je veux dire? Je vais vous illustrer. Regardez un peu un ballon. Quand vous avez un ballon, et que vous pompez votre ballon, qu'est-ce qui se passe quand vous pompez trop d'air dans le ballon? Qu'est-ce qui se passe? Ça explose, n'est-ce pas? Le ballon explose parce qu'il y a trop d'air à l'intérieur. Là, ça veut dire c'est quand on est trop concentré. C'est-à-dire que tu es trop concentré, ton cerveau n'arrive pas à s'oxygéner. Donc, ça veut dire que n'arrive même pas à respirer parce que tu es concentré, tu es comme hypnotisé devant ton affaire. Donc, du coup, ton cerveau n'arrive même plus à distinguer les choses. C'est tout comme le ballon que je suis en train de vous illustrer. Vous pompez, vous mettez trop d'air dans un ballon, il éclate. Vous mettez moins d'air dans un ballon, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne va pas donner en fait le résultat que vous voulez. Donc, il faut trouver l'équilibre pour savoir quel est l'oxygène que je mets dans mon ballon, pour le décorer, pour l'utiliser comme vous voulez, d'accord? Pour donner à votre enfant pour qu'il joue, pour que l'enfant, voilà, soit aussi content. C'est pareil par rapport à votre cerveau. D'où l'importance quand vous êtes dans votre affaire, d'accord, de pouvoir gérer cette affaire-là progressivement. Je sais que vous êtes en train, mais on arrive, nous sommes en train d'avancer.
de vraiment prendre le temps de, en même temps, vous êtes concentré, en même temps, vous trouvez un peu, je veux dire, un petit temps de pause. C'est important. Ne pas être trop dans la distraction, mais également trouver un temps, voilà, de pause pour oxygéner son cerveau. C'est important. C'est important. Parce que généralement, quand on se met à travailler, quand on accomplit une tâche, surtout quand c'est un travail intellectuel, qu'est-ce qui se passe? Quand on est concentré sur le travail, à un moment donné, on n'arrive plus à réfléchir. Parce que le cerveau n'est pas oxygéné, on n'arrive plus à réfléchir. Et quand tu n'arrives plus à réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu cales. Et quand tu cales, là tu comprends que tu dois faire une pause pour voilà te rafraîchir un peu, penser à autre chose, à autre chose. En tout cas, tu prends un temps de récréation, ça te permet de remémorer ta mémoire, de restaurer ta mémoire. Mais quand tu ne prends pas un temps de récréation, d'accord, 10 à 15 minutes pour réoxygéner ton cerveau, ce qui va se passer, c'est que ça va te mettre en colère et tu vas caler, d'accord? Et quand tu cales, tu vas procrastiner. Donc, remettre à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Remettre à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Et après, tu vois également l'importance de ce que tu as à faire. OK? Alors, une autre chose dont je veux vous parler ici, c'est deux types de personnes. Alors, il y a des personnes, d'accord, dans leurs affaires, quand ils sentent que les affaires ne marchent pas. Pourquoi l'affaire ne marche pas? Parce que tu es trop dans la distraction. Tu es vraiment trop dans la distraction. Tu oublies que l'excès nuit. Donc, étant trop dans la distraction, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu perds tes repères. Ou encore, étant trop concentré, qu'est-ce qui se passe? Tu perds tes repères. Alors, la personne qui est trop concentrée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer avec un projet, d'accord? Tellement concentrée dans son projet, elle n'oxygène pas son cerveau, elle ne prend pas un temps de pause. Elle va commencer dans son projet et quand elle cale, elle va dire que non, ce n'était pas une bonne affaire. Elle va changer de business. Donc, elle partira de projet en projet, de projet en projet, en oubliant que quand tu travailles, tu ne peux pas travailler 7 jours sur 7, d'accord? Et garder tout ton temps de travail, c'est-à-dire que tu n'as pas un temps de distraction, tu n'as pas un temps de qualité, tu n'as pas un temps pour toi. Et toi, tout ton temps, qu'est-ce que tu fais? Tu mets dans tes affaires. Et tu ne prends pas le temps de faire le bilan, de faire une analyse. Est-ce que je vends? Est-ce que ma publicité est fondée? Comment est-ce que je fais pour vendre? D'abord, à qui s'intéresse? Quelle est ma niche? Quel est mon client idéal? Parce que tu ne vends pas seulement à qui il faut vendre. Tu dois connaître ton client idéal. Et quand tu connais ton client idéal, tu sais maintenant comment est-ce que tu mets en place ta publicité en fonction de ta cible. Est-ce que ce que tu vends, est-ce que ce que tu proposes dans ton business intéresse les femmes? Mais tu vois comment est-ce que tu vas intéresser les femmes au travers des publicités? Dans quel groupe, par exemple, il y a des femmes où tu peux proposer tes services ou tes produits? Mais quand tu ne connais pas ta niche, quand tu ne connais pas ton client cible, quand tu ne connais pas exactement à qui s'adresse ce que tu vends, tu ne sauras pas comment est-ce que tu dois mener tes actions. Tu ne sauras pas comment est-ce que tu vas proposer et quels sont les outils que tu dois utiliser pour écouler ton produit. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est top. Les réseaux sociaux, c'est top. Pourquoi? C'est top pour la visibilité. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui font leur chiffre d'affaires ou qui génèrent le bénéfice au travers de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien pour la visibilité. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes que tu vois sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand je vois mes coachs, moi j'ai 2 coachs que je vois sur les réseaux sociaux. Mais quand nous sommes en formation, quand nous avons nos sessions de coaching, nous sommes nombreux et repartis partout dans le monde. Tu as des Marocains, tu as des personnes qui sont en Chine, en fait, un peu partout dans le monde. On est en train de nous coacher en ligne. Nous sommes en train de suivre une formation. Mais quand je vais dans leurs réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, ils n'ont pas une audience importante. Je me dis, mais comment ça se fait? Donc, c'est là que vous comprenez que les réseaux sociaux, c'est top pour la visibilité, mais ce n'est pas forcément sur les réseaux sociaux que tu vas convertir toutes les personnes en clients. Voilà pourquoi connaître ta niche, c'est important. Voilà pourquoi connaître exactement ce que tu proposes, c'est important. Voilà pourquoi tu dois savoir quels sont les outils que tu dois utiliser pour arriver à vendre. Parce que dans les réseaux sociaux, nous sommes nombreux, hein?
Nous sommes vraiment nombreux. Il y en a qui viennent faire leur baratin, il y en a qui viennent vous aider pour faire la publicité, mais qui finalement ne sont même pas consommateurs de vos services, qui finalement ne sont même pas consommateurs de vos produits. Donc, sachez connaître votre niche et ne restez pas concentré que sur une seule chose. Tu vas sur les réseaux sociaux pour ta visibilité, pour toi qui fais le business, mais sache qu'après les réseaux sociaux où tu vas pour ta visibilité, à côté, il faut que tu fasses ta prospection. Et pour que tu fasses ta prospection à côté, il faut que tu connaisses ta niche, tu connaisses ton client idéal pour ne pas t'éparpiller dans ta prospection. Ça, c'est très important et c'est essentiel. Donc, retenez ici que les vraies ventes que vous allez faire, vous pouvez avoir 10 000 personnes dans votre audience, c'est super bien sur les réseaux sociaux et c'est ce que nous tous on voudrait avoir, arriver jusqu'au million de personnes qui nous suivent, c'est très bien. Ça fait votre visibilité, ok? Mais la chose dedans, c'est que vous, ce dont vous avez besoin, c'est de générer du chiffre. C'est de générer du chiffre. Tu peux avoir 1000 personnes comme audience sur ton réseau social, mais sur les 1000 personnes, tu as peut-être seulement 5 personnes qui sont tes clients. Et quand c'est le cas, ça peut être top pour toi parce que 5 clients ou même 2 de ces clients parmi les 5 peuvent faire ton chiffre d'affaires d'un trimestre ou de 2 semestres. Donc, c'est des petites choses, des petits rappels que vous devez savoir qui sont très, très essentiels et très importants. Ok, connaître sa niche, mais également savoir qu'est-ce que tu proposes et ne pas être totalement dans la distraction. Une personne qui est totalement dans la distraction, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une personne qui va te citer tout le temps le verset biblique, le lendemain prendra soin de lui-même. En tout cas, les personnes qui sont dans la distraction vous disent toujours, le lendemain prendra soin de lui-même. Je vis aujourd'hui, demain là, je ne sais pas ce qui m'attend demain. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est aujourd'hui qui compte. Parce que la personne est trop dans la distraction. Mais la même personne qui est dans la distraction, qui te dit que le lendemain prendra soin de lui-même, qu'est-ce qu'elle va faire? Le soir, quand elle va rentrer en étant dans ses after-work au quotidien. Le soir, quand elle rentre chez elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'envoyer un texto. Ah, en fait, comment demain on se voit? Ou demain, est-ce qu'on sera à VB ou à VM? Donc, en fait, elle programme déjà. Elle est en train de se projeter à demain. Demain, où est-ce que je vais faire mon after work? Demain, où est-ce que je vais faire, en fait, ma fête? Où est-ce que je vais encore aller me distraire? Donc, elle est dans la distraction continue. Elle ne prend pas un temps de repli. Ok, elle est dans la distraction continue. En fait, moi, j'appelle ces personnes-là les personnes cigales. Vous connaissez la récitation de la cigale et la fourmi? Les personnes cigales, ça veut dire qu'elles s'amusent tous les jours. Pour elle, elle s'amuse tous les jours. Le lendemain prendra soin de lui-même. Le lendemain prendra soin de lui-même. C'est l'amusement, en tout cas, à fond tous les jours. Concentration dans l'amusement tous les jours. Le lendemain prendra soin de lui-même. Et qu'est-ce qui se passe avec la... Nous avons tous appris la récitation, la cigale et la fourmi, n'est-ce pas? Pendant que la fourmi travaillait, la cigale faisait quoi? La cigale chantait, la cigale jouait à la belle, la cigale fêtait, la cigale était dans son enjoy. Elle ne gérait pas la fourmi. Mais quand la famine a commencé là, elle va maintenant draguer pour que la fourmi lui donne quelque chose. Donc, il y a des personnes qui sont des personnes cigales. Ok? Des personnes cigales qui vont passer leur temps dans la distraction et sans savoir qu'il faut préparer le lendemain. Le lendemain, là, que tu dis qu'il prendra soin de lui-même, il faut le projeter. Et pour projeter ce lendemain, c'est qu'est-ce qu'il faut? C'est déjà ta psychologie. C'est déjà de paramétrer ta psychologie. C'est de te préparer psychologiquement et le reste des actions, d'accord, s'en suivront. Je vous ai déjà dit dans une vidéo passée que dans tout ce que nous faisons, il y a 80% de psychologie et 20% d'action. L'action n'est qu'à 20%. Les 80%, c'est quoi? C'est la psychologie. Rien que la psychologie. Mais quand tu es une personne cigale, je vais vous prendre l'exemple des femmes cigales. Alors, les femmes cigales, qu'est-ce qu'elles font? Les femmes cigales, qu'elles soient des femmes d'affaires, qu'elles soient des femmes au foyer, qui ont un mari qui est bien, qui leur ont dit, bon, toi, je ne veux pas que tu travailles, je m'occupe de toi. C'est une entente dans le couple. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est une entente dans le couple, telle que vous êtes entendu. Mais la femme cigale, comment est-ce qu'elle va se comporter? Il y a la femme cigale qui travaille et la femme cigale qui ne travaille pas. Alors, la femme cigale qui ne travaille pas, elle va se distraire dans quoi? Elle va être tout le temps dans les moziki, dans les mutuelles. C'est elle qui tout le temps se donne les noms, en tout cas les noms des moziki, des mutuelles, je ne connais pas. Mais la femme cigale, c'est souvent celles-là qui sont des présidentes même. Donc la présidente du groupe, c'est elle qui manage le groupe. Du coup, elle n'a pas fait ce qu'elle a à faire chez elle à la maison, où elle fait l'essentiel. Et après, où est-ce qu'elle va?
c'est dans la mutuelle, réunion de mutuelle tout le temps. On va acheter telle panne pour tel événement. On va boire, c'est moi qui offre la tournée. Donc, toujours dans la distraction, quoi. Rien de vraiment constructif. Soit c'est les pagnes, quels sont les super wax qu'on va acheter, quelles sont les dernières tendances, ou encore, ben, on se retrouve dans tel VIP et on se met à boire là-bas. Chacune paye sa tournée au fur et à mesure. Ça, ce sont les femmes cigales qui, généralement, sont à la maison, qui attendent que l'homme fasse tout. Et tu as une autre catégorie de femmes cigales, d'accord, pour lesquelles les affaires ne marchent pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que cette femme cigale qui est dans les affaires, non seulement elle ne se concentre même pas un tout petit peu dans ses affaires et elle ne connaît pas sa niche, mais en plus, pourquoi je l'appelle la femme cigale? Parce que en fait, plutôt que d'être concentrée dans son business, elle est concentrée dans les futilités. J'entends quoi par futilité? Elle va être concentrée à attendre que son mari dort pour fouiller le téléphone de son mari, savoir qu'est-ce qu'il a fait dans la journée, avec qui il a échangé. Donc, elle va être dans toutes sortes de distractions à la con, quoi, des banalités. Et c'est cette femme-là qui, quand la femme cigale qui a ses entreprises, mais qui ne se concentre pas sur ses entreprises, c'est une femme très jalouse, extrêmement jalouse, possessive. Donc, tellement qu'elle est jalouse et qu'elle passe son temps à fouiner dans les affaires de son mari, qu'est-ce qui va se passer? Mais elle ne va pas se concentrer dans son business. Elle ne se concentrera pas dans son business. Et son business va faire quoi? Va toujours tomber. Soit ça tombe, ça monte. Ça tombe, ça monte. Donc, c'est-à-dire qu'elle vit son business en dents de scie. Pourquoi? Parce que sa concentration est portée sur qu'est-ce que son mari fait. Le soir, pendant que le mari dort, elle n'est pas en paix avec elle-même. Elle va fouiller le téléphone. Qu'est-ce qu'il a vu? Avec qui il a échangé? Ces jours, j'ai entendu qu'il y a un tel. Elle va fouiller dans le... Donc, jouer l'inspectrice de son mari. Et dès qu'elle trouve quelque chose, c'est fini. Elle, en tout cas, ça devient la vraie cigale qui, au lieu de se concentrer sur ses affaires qui vont l'emmener à prospérer, elle va se concentrer sur cet homme-là. Hier, la veille, elle a trouvé quelque chose ou elle a trouvé dans son téléphone. Bref, en tout cas, elle a quelque chose, une bombe qu'elle a réservée pour son mari parce que son mari la trompe ou encore il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. La femme cigale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend quand le mari rentre. Et cette femme cigale, quand le mari rentre, elle n'a même pas le temps de laisser le mari poser sa serviette ou se déchausser ou se reposer, s'asseoir un peu. C'est-à-dire, dès qu'il ouvre la porte, la cigale commence à chanter. C'est le bruit. C'est n'importe quoi. Toi, tu fais ceci. Toi, tu fais... En tout cas, elle commence à... Vous connaissez les cigales. Elle commence à siffler. Elle commence à chanter. Elle fait tout son boucan. Et l'homme qui rentre, qui, celui-là, tu ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa journée, va faire quoi? Soit il rentre, il ne s'occupe pas de toi, ou encore si c'est un homme violent, il se passera ce qui va se passer. Bref, il y en a qui vont rentrer, il y en a qui vont ressortir pour aller là où ils vont trouver la paix. Vous allez certainement vous demander pourquoi je parle de tout ça. Pour la simple raison que je vous emmène maintenant au vrai but de ces exemples. Pour la simple raison que l'essentiel, tu peux créer ton argumentaire de vente, connaître ta niche, tout ça, ce sont des rappels. C'est des choses qui vont t'aider à ce que tes affaires prospèrent, marchent. Mais l'une des choses qui va faire que ce soit tes affaires à toi, c'est-à-dire les affaires de madame ou de monsieur marchent, c'est la fréquence, d'accord, et la qualité de l'intimité que vous avez. Écrivez-moi la qualité, d'accord, et la fréquence de l'intimité que vous avez dans vos couples. En tout cas, celui qui comprend ça saura que l'ingrédient là va faire que ces affaires flambent. Parce que les premières choses dont je vous ai parlé, ce sont des rafraîchis, ce sont des rappels. Vous le faites déjà, vous savez comment est-ce que ça se passe. Que ce soit la prospection, que ce soit la niche, que ce soit les réseaux sociaux, tout ça là, c'était des rappels. Mais la vraie chose qui fasse que ça marche, que ça décolle ou que ça stagne, je vous ai parlé au début de concentration, c'est les moments de qualité et d'intimité que vous avez avec votre partenaire. Et là, je parle maintenant des couples. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Vous savez, j'ai pris le temps de vous parler d'oxygène. Une personne ou un ballon, je vous ai illustré le ballon, qui a trop d'oxygène, qu'est-ce que ça fait? Ça éclate. C'est comme un homme qui n'est pas bien servi dans l'intimité sexuelle. Alors, comment est-ce que tu veux que cet homme-là t'apporte les résultats de son travail quand tous les jours, il est obligé d'être en intimité avec sa femme par devoir conjugal?
ou vice-versa. Ou une femme qui est dans les affaires, être en intimité avec son mari que par devoir conjugal. Comment est-ce que vous voulez que vos affaires marchent? Vous êtes frustré. C'est-à-dire quand vous ne comprenez pas que la qualité de l'intimité et la fréquence de l'intimité emmène à ce que vous trouvez l'équilibre dans vos affaires et dans votre vie, je veux dire, sentimentale, vous vous bloquez. Vous vous bloquez vous-même, c'est important. Un homme, d'accord? Un homme et une femme, quand ils ont une vie sexuelle, je veux vous dire, une vie sexuelle équilibrée et de qualité. Parce que l'équilibre, ce n'est pas seulement de faire, je joue mon devoir de femme, je joue mon devoir d'homme. Vous entendez, quand je dis devoir de femme, devoir d'homme, c'est généralement, on fait seulement parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas fait, Donc aujourd'hui, on va seulement faire. Ça, c'est ce qu'on appelle jouer son devoir conjugal en fait. L'acte doit être un acte de qualité. Ça ne doit pas être un devoir conjugal. Ça veut dire quoi la qualité? La qualité, c'est quand vous faites, vous êtes sûr que vous n'allez pas rencontrer les codes de la route sur le chemin. D'accord? Vous n'allez pas rencontrer le code de la route. C'est-à-dire, ça c'est même plus le code de la route, c'est le code du corps. Qu'est-ce que j'entends par code du corps? Parce que avant même de vous parler de code du corps, il y en a qui sont dans leur couple, les affaires ne marchent pas parce que non seulement trop d'oxygène, non seulement le bas-ventre là est tellement rempli que ça l'empêche de réfléchir. Ça l'empêche d'aller avoir des grands contrats. L'argumentaire est brouillé. Pourquoi? Parce que la personne est par suite d'encombrement, votre appel ne peut aboutir. Est-ce que vous avez connu ça? Par suite d'encombrement. Mais quand tu es trop encombré, comment est-ce que tu peux signer une bonne affaire? Quand tu es trop encombré, comment est-ce que tu peux avoir des bons clients? Quand tu es trop encombré, comment est-ce que tu peux avoir une psychologie, je veux dire, oxygénée? Comment? C'est pas possible. Parce que tu es trop encombré. Et quand tu veux te désencombrer, tu fais quoi faute de mieux? Donc, soit vous vivez les délestages et ça ne vous arrange pas dans votre vie entrepreneuriale, dans vos affaires, parce qu'il y a trop de délestage. Quand vous réglez le problème de délestage, qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant les codes. Donc, le code de la route, là, c'est maintenant le code du corps. C'est-à-dire, il y a des sens où tu sens que tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas partir. Cette voie-là, tu ne peux pas prendre cette voie parce que là-bas, c'est dégâts. Et pourquoi il y a les dégâts? À cause de l'entretien du corps. Parce que vous savez, les affaires, tu vas faire tout ce que tu veux. Tu peux avoir un quotient intellectuel. Mais quand tu as l'oxygène là, qui est trop concentré, c'est-à-dire quand il y a trop de concentration dans le corps là, ton quotient intellectuel ne marche plus. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à bien réfléchir. Tu es embrouillé par toi-même. Tu es embrouillé. Donc tu vis une vie où vraiment, je veux dire, il n'y a pas de feu rouge, quoi. C'est-à-dire chez toi, tu ne sais plus lire les panneaux. Les panneaux de signalisation là, tu ne sais plus les lire. Parce que quoi? Par suite d'encombrement. Donc, ton quotient intellectuel, toi qui es un commercial, ça veut dire que l'argumentaire, tu l'as, tu le perds. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de délestage et il n'y a pas de qualité dans l'acte intime. Il n'y a pas de qualité. Et quand il n'y a pas de qualité dans l'acte intime, et quand la fréquence aussi, il y a trop de délestage à l'intérieur, et quand vous ajoutez dans le délestage là, d'accord, le laboureur et ses... Vous avez connu le laboureur et ses enfants, non? Quand vous ajoutez dedans le laboureur et sa doudou, le laboureur et son intime, le laboureur et sa moitié. Quand j'entends par le laboureur là, c'est les personnes qui élèvent partout là, d'accord, qui vraiment gardent des gazons partout. Et quand il y a des gazons qui sont partout là, d'accord, quand il y a des gazons qui sont partout, vous ne voulez pas labourer, les gazons sont partout là, ça crée maintenant le code du corps. Parce que ça veut dire qu'il y a des endroits où tu vas voir des panneaux de signalisation. Et là, l'acte ne peut pas être un acte de qualité. L'acte ne peut pas être l'acte de qualité. Et quand l'acte n'est pas un acte de qualité, qu'est-ce qui se passe? Il y a des frustrations qui continuent à être là. Et quand on est frustré, homme comme femme, parce qu'on le fait juste par défaut, on le fait juste par devoir conjugal, on n'est pas, comme on dit, on n'a pas trouvé son compte, quoi. Quand tu n'as pas trouvé ton compte, des fois, ça t'énerve. Tu deviens encore plus frustré. Donc, le dossier là qui était en train de te bloquer la tête, tu te dis aujourd'hui quand même, je vais être bien. Tu vas faire un truc, tu vas faire acte conjugal, ça t'énerve encore plus. Donc, ça te débloque encore, en fait, même les quelques idées que tu avais sur le dossier parce que ça s'est mal passé. Il y a eu trop d'encombrement. Il y a eu trop de laboureurs et son intimité. Il y a eu trop de panneaux de signalisation. Donc, ça veut dire que tu commences, il y a trop de freins. Et tu sais que quand tu démarres une voiture,
quand tu démarres et que les freins sont brusques, ça peut causer des accidents. Quand tu démarres et que les freins sont brusques, ça peut causer des accidents. Ok? Donc, comprenez bien, au-delà de tout ce que vous pouvez faire dans l'argumentaire que vous travaillez pour vos affaires, l'étude de marché que vous faites dans vos affaires, là, tout ça, c'est bon. Le client idéal, la communication, la publicité, la présence sur les réseaux sociaux. Mais quand vous êtes en couple et que ces moments d'intimité sont des moments qui ne sont pas des moments de qualité, qui sont faits en mode délestage. Quand il y a trop ça dans l'acte d'intimité, ça crée que vos affaires ne marcheront pas ou ça marchera en dents de scie. Et donc, la solution, c'est quoi? C'est traiter le problème à la source. Ça veut dire qu'avant de pouvoir régler d'abord le problème du délestage, là, de la fréquence, avant de régler le problème du délestage ou de la fréquence, c'est de régler le problème du code du corps, c'est-à-dire le laboureur et ses enfants. Et pour régler le problème du laboureur, là, de la récitation du laboureur et son intime, le laboureur et sa doudou, c'est toi, madame, qui a la responsabilité. Là, je vous parle à vous, mes first ladies. C'est vous, mes first ladies, qui allez prendre les commandes en main. Vous prenez les commandes en main. Ça veut dire quoi prendre les commandes dans la main? Parce que nous, généralement, nous les femmes, on n'a pas trop de problèmes pour labourer le corps. Mais les hommes, c'est compliqué pour eux pour labourer. Donc, des fois, c'est vrai qu'on nous dit que dans l'alimentation, d'accord, de manger beaucoup de légumes. Mais les légumes, là, on n'a pas dû de manger gazon. On n'a pas dû de manger les mfumbu tous les jours. Parce que là, des fois, ça embête. Et c'est tout ça qui crée en fait des accidents, les freins brusques. Ok? Donc, en parlant de labourer, les first ladies, ce que je vous demande vraiment en tant que femme de tout cœur, pour éviter ça, pour que vos affaires à vous-même marchent, pour que vos affaires marchent, pour que les affaires du monsieur marchent, et pour que 2022, là, que vous commencez avec votre agenda de budget que vous allez acheter tous les deux. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Dans votre agenda de budget que vous allez acheter tous les deux et commencer à mettre en place la bonne gestion des finances de votre couple, il y a des prérequis. Et ces prérequis-là, c'est quoi? C'est d'acheter une bonne crème dépilatoire. C'est-à-dire, tu laboures. D'accord? C'est ton mari, c'est ton gars. Tu laboures bien là, bien. Quand on dit bien, tu laboures bien. On dirait quand on touche ses peaux de bébé. Tu laboures, tu enlèves bien avec la crème dépilatoire partout. Partout, toi-même, tu sais que tu trouves les codes du corps. Là où il y a trop de sens interdits, là où il y a trop de stop brusques, tu laboures, tu enlèves bien avec la crème dépilatoire, tu enlèves correctement. Toi-même aussi, chez toi, s'il y avait un peu, tu enlèves. Et tu mets en place, d'accord, cette habitude-là pour que ton gars, pour que ton mari soit toujours à l'aise avec. Parce que quand vous trouvez déjà, l'hygiène est déjà là. Quand l'hygiène est déjà mis là, vous avez du mal à avoir des délestages. Vous avez du mal à faire, voilà, acte conjugal. Là, vous passez maintenant sur l'acte de qualité. Parce que quand la personne est propre, et que vous passez dans l'intimité, d'accord? Vous avez, je veux dire, vous ne faites pas vite, vite, on dirait c'est le mari de quelqu'un, on dirait c'est la femme de quelqu'un. Parce que des fois, ce qui fait que vous le fassiez vite, vite, par devoir conjugal, c'est parce que certaines choses ne sont pas au point. La propreté n'est pas là, l'hygiène n'est pas là, donc tu te dis, ah, qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu envie, on fait seulement vite, on va faire comment? Parce que garder trop là, c'est pas bon, on va éclater. Donc, vous faites seulement parce qu'il faut faire quoi? Non. Ne faites plus parce qu'il faut faire, parce que c'est ça qui cause un frein dans vos affaires. C'est ça qui cause un frein dans vos affaires si vous ne savez pas ça. Parce que quand vous êtes frustré, il y a trop d'oxygène dans la tête là. Il y en a trop et que vous n'arrivez pas à libérer cet oxygène là qui surabonde, ça va créer des problèmes. Ça va créer des frustrations. Ça va créer des colères. Donc, pour éviter que la frustration se répercute sur vos affaires, parce qu'on a dit qu'il faut psychologiquement déjà travailler son mental, mais pour que ton mental soit prêt psychologiquement, tout ça en dépend. Ton homme, quand il a une affaire, quand il a un contrat qu'il va signer, ton homme peut être intelligent. L'intelligence, là, on ne parle pas de ça, parce que généralement, les gens qui font les affaires, tu es intelligent, non? Est-ce qu'on a encore besoin de parler d'intelligence? Il peut pour lui être intelligent, c'est-à-dire que dans sa tête, là, c'est bon. Mais tu vois tout le temps que, non, les marchés, là, on dirait, il hésite. Mais prends les choses en main. Prends les choses en main. Prends les choses en main.
Et quand tu vas finir d'enlever tous les codes de la route, là, de labourer, de faire tout ça, c'est pas tout de labourer. Ce n'est pas tout d'acheter la crème dépilatoire pour nettoyer. Parce que quand ça va être bien nettoyé et que vous avez les moments de qualité qui s'ajoutent, d'accord, à tout ce que vous savez faire pour arriver à vos fins et entreprendre avec succès et réussir, vous passez à quoi? Vous passez au nettoyage. Eh oui! Vous passez au nettoyage. Je vous parle de ça tout le temps. Ce n'est pas une histoire de non politique, commerciale. Ça n'a rien à voir. Expérimentez, vous saurez. Ça n'a rien à voir. Un homme qui est bien servi, une femme qui est bien servie, c'est-à-dire qu'ils ne font pas juste, d'accord, ils ne sont pas juste en intimité par devoir conjugal, mais ils le sont par passion. Ils le sont par, je veux dire, c'est un moment pour eux quand ils se retrouvent, ils sentent que quand ils en sortent, oui, on a été vraiment, on a passé un moment ensemble. On a vraiment passé un moment ensemble. Ça compte. Ça compte énormément. L'homme va sortir, il va revenir. Donc, c'est-à-dire que même quand il gagnait énormément d'argent là-bas, qu'il ne venait pas te montrer parce que tu faisais devoir conjugal, aujourd'hui, quand tu vas mettre en place des moments de qualité d'une autre manière, en faisant le laboureur et son doudou, et après en passant au nettoyage, c'est-à-dire nettoyer, tu gommes son corps. Tu le gommes des pieds à la tête. Des pieds à la tête, c'est-à-dire partout, depuis l'orteil là, partout tu montes. Et là où tu es épilé, tu passes bien le gommage. Tu passes le gommage partout. Tu passes le gommage partout. Vous savez, il y a même des personnes, des fois, qui ont des problèmes, des aisselles qui sentent mauvais. Ils ont utilisé le citron, ils ont utilisé le bicarbonate, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas, pourquoi? Parce que les pores là sont bouchés. Les pores sont bouchés. Et pour les déboucher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un gommage. Quand tu fais le gommage, d'accord, tu fais le gommage. Pour des personnes qui sont en train de faire devoir conjugal, vous arrivez à faire ce gommage. D'abord à nettoyer, à faire le gommage. En tout cas, à nettoyer compartiment par compartiment. Et quand vous allez passer au moment de qualité, c'est-à-dire le dossier que Marie est en train de dire était bloqué depuis longtemps là. Ou le marché qu'il était en train de chercher pour lequel il avait presque abandonné quoi, parce qu'il n'avait plus espoir. L'inspiration qui viendra en lui. C'est-à-dire l'inspiration qu'il aura. Quand il va aller remettre encore l'argumentaire, ajouter un truc dans ce dossier, même la personne auprès de qui il est allé présenter le dossier va demander « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi vous n'aviez pas mis ça avant dans votre dossier? Mais cet argumentaire est bien. Mais c'est vrai en plus que c'est bénéfique pour nous, ce que vous dites là. Mais c'est clair, pourquoi vous ne nous en avez pas parlé avant ?» Il va être en train de sourire. Non, mais l'idée m'est arrivée juste récemment. Je n'y avais pas pensé. C'est récemment que je venais d'avoir l'idée. Mais récemment que je venais d'avoir l'idée là, pourquoi? Parce que le moment de qualité était bien. Parce que vous avez enlevé tout ce qui est encombré en lui. D'accord? Par suite d'encombrement, votre affaire ne peut aboutir. Vous avez enlevé tous ces encombrements-là. C'est normal que les idées reviennent fraîches. C'est normal qu'il ait l'inspiration. Et cette inspiration va l'emmener à pouvoir signer plus de contrats, à avoir plus de clients, à développer et à accroître son chiffre d'affaires. Et c'est pareil pour monsieur et madame. Mais quand vous êtes, je veux dire, vous ne trouvez pas l'équilibre, et que vous êtes trop en délestage dans ces moments de qualité-là, je vous promets que vous allez avoir l'argumentaire. Vous allez avoir, je veux dire, la cible, le client cible. Vous allez avoir à communiquer la publicité. Mais ce n'est pas ce que vous dites qui parle. C'est ce que vous avez au fond de vous, d'accord, que vous communiquez au client, que vous communiquez à votre audience. Et l'audience reçoit l'énergie positive que vous la communiquez en fonction de la psychologie. Ça veut dire que vous êtes tellement prête, vous avez tellement de psychologie, je veux dire positive en vous. Vous avez passé des moments de qualité qui sont tellement wow, sans barrière, de part et d'autre. Vous avez l'inspiration qui coule d'une telle sorte que vraiment, je veux dire que le quotient intellectuel explose même en vous. C'est ça que vous communiquez. C'est pas ce qui sort de votre bouche. C'est pas non. Ça veut dire c'est ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous pensez à l'intérieur de vous, c'est quoi? Vous pensez à quoi? À cet acte de qualité que vous avez eu. Ça vous donne une impression, je veux dire, vous êtes tellement heureux ou heureuse à l'intérieur que quand vous parlez, votre prospect le reçoit. Quand vous parlez, votre prospect l'accueille.
Quand vous parlez, vous le communiquez à votre prospect. Et donc, cette énergie que vous communiquez à votre prospect là va faire que votre affaire va être signée. Va faire que votre contrat va être signé. Va faire que votre vente, d'accord, va être validée. Mais quand vous vous arrêtez, expérimentez cela, vous allez comprendre. Quand vous vous arrêtez à devoir conjugal, quand vous arrêtez à argumentation, quand vous arrêtez à prospection, vous allez transpirer. Vous pouvez vendre, mais le jour que vous allez commencer à expérimenter ce que je vous dis là, en arrêtant avec les délestages, en arrêtant avec les freins brusques, vous comprenez que vos affaires iront de gloire en gloire. Vos affaires iront de progrès en progrès, de croissance en croissance. Pourquoi? Parce que la psychologie, c'est tout ça. C'est de trouver l'équilibre. Tu ne peux pas trouver l'équilibre en toi quand ton corps est frustré. C'est-à-dire que tu vas paraître devant les gens, cette personne qui a l'air à l'aise avec elle-même, qui a l'air joyeuse. C'est pas ce que tu sors, mais c'est ton intérieur qui reflète exactement l'énergie que tu communiques auprès de tes prospects. Ok? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Pensez à ça. Enlevez les délestages. Enlevez les devoirs conjugaux. Prenez. Je vous ai déjà parlé de ça. Ça, c'est une éponge gommante. Quand vous finissez de labourer, c'est votre bien à vous et le bien de votre partenaire. Quand vous finissez de labourer, prenez ceci. Vous commencez par votre gommage. Vous prenez le gommage, vous le frottez sur tout le corps, c'est-à-dire de l'orteil à la tête. Vous le faites à votre mari, vous avez fini de l'épiler, c'est-à-dire épiler partout. Vous prenez le gommage, vous lui mettez le gommage partout, visage et corps, partout, c'est-à-dire de l'orteil jusqu'à la tête. Vous laissez 3 minutes. Il se rince, vous mouillez l'éponge. Et avec l'éponge, vous faites des mouvements circulaires sur son corps. Son corps sera en fait un peu gluant par rapport au gommage que vous l'aurez mis. Donc, quand vous allez rincer, les grains du gommage vont partir, mais son corps va être gluant. En fait, ça va glisser. Et avec ça, vous nettoyez. Vous faites des mouvements circulaires tout doux. Tout doux, des mouvements circulaires partout, partout. Là, vous avez gommé, là, partout, vous faites des mouvements circulaires. Vous le nettoyez. Vous allez voir comment la saleté va partir. Vous allez voir comment la saleté va partir au dos, partout, le corps, derrière les oreilles, là. En tout cas, avec douceur. Et en même temps que vous êtes en train de le faire, vous êtes déjà en train de préparer le moment de qualité. Vous êtes déjà en train de préparer le moment de qualité qui va s'en suivre. Quand vous finissez de le faire, lui aussi vous le fait. Ou les hommes, comme ils sont très sensibles, ils ne résistent pas souvent. Commencez d'abord à le faire à vous-même. Vous finissez de vous le faire vous-même. Vous l'appelez, vous aussi vous le faites. Parce que lui, comme vous allez lui faire là, ça ne va plus attendre. Donc, tant qu'à faire, commencez par vous-même, ma first lady. Tu commences par toi-même, tu fais ton gommage, tu fais tes mouvements circulaires, il peut venir t'aider sur le dos. Tu fais tes mouvements circulaires, tu as fini, tu t'es bien nettoyé là, tu risques de passer. Et lui, tu ne le laisses pas faire, tu fais toi-même. Ce que tu as commencé, donc quand tu as commencé à labourer là, tu as fini de labourer tout ce que tu avais à labourer partout. Devant, partout là, derrière aussi. Il y en a qui en ont derrière, ne laissez rien. Labourer partout, enlevez tout. Le gommage. Et 3 minutes après, vous commencez à nettoyer, nettoyer, nettoyer pour enlever en fait tous les panneaux de signalisation là qui est en train de vous faire des freins brusques. Vous enlevez tous les panneaux de signalisation, vous enlevez tous les panneaux de signalisation, vous enlevez tous les panneaux de signalisation. Après, il se rince. Quand il finit de se rincer, qu'est-ce que vous allez utiliser? Votre gel de douche. Vous utilisez le gel de douche, d'accord, sur lui. Et là, vous prenez maintenant le gant normal qu'il utilise d'habitude. Vous nettoyez son corps avec le gant normal. Ou si vous voulez qu'il continue seul, c'est vous qui voyez. Mais quand on prépare des moments comme ça, quand tu as commencé quelque chose, c'est mieux de terminer. Tu prends ton gel de douche avec le gant normal. Tu le laves tu le nettoies avec le gel de douche. Tu termines avec le savon. Quand tu as terminé avec le savon, toi-même, tu lui frottes l'huile prodigieuse ou encore tu gardes l'huile prodigieuse pour le massage parce que là son corps est propre, ses pores respirent, tout est ouvert. Tu as enlevé tous les panneaux de signalisation qui faisaient qu'il était trop étouffé, il était trop oxygéné et ça l'empêchait d'avoir l'inspiration pour l'emmener à bien vendre ses produits ou ses services. Tu arrives à quoi? Tu utilises ça pour le massage.
Et quand tu utilises l'huile prodigieuse pour le massage, toi-même, tu t'es déjà badigeonné, d'accord? Tu l'as déjà mis sur toi. La suite, je ne peux pas vous dire ici. C'est mieux que vous expérimentez vous-même. Tu utilises l'huile prodigieuse pour lui faire le massage. Laisse-le maintenant partir que non, il avait un dossier qui était bloqué, il n'avait plus à trouver les idées, il a trop de problèmes. C'est juste avec tout ce qu'il a comme problème. Il n'arrive plus à réfléchir, il se rend compte que quel que soit ce qu'il fait, ça ne marche pas et tout. Donc, non. Laisse-le aller maintenant. Entre-temps, quand il est parti là, toi, tu sais que tu ne vas pas t'arrêter à ce que tu as fait. Pendant qu'il est parti, tu mets ta prière aussi devant. Donc, autant il est parti, il est déchargé, il est bien, mais tu appelles maintenant l'inspiration première qui va venir. Donc, pendant qu'il est là-bas, toi, tu déclares pour ton mari. Parce qu'il est déjà soulagé, il est déjà bien, il est déjà... Donc, psychologiquement, c'est-à-dire que même toi-même aussi, tu es tellement bien que tu ne diras que les paroles de bénédiction sur lui. Toutes les paroles de bénédiction que tu vas dire, et même toi-même, tu sentiras que ta prière de ce jour-là, c'est une prière inspirée. Ça sera une prière inspirée, ça ne sera pas une prière par défaut, c'est-à-dire quand tu penses encore à un truc qui t'a fait hier, ça t'énerve même, ça te bloque dans ta prière là. Ça sera une prière inspirée. Ça sera vraiment une prière inspirée. Et si tu fais cela, ma first lady, tu fais cela, mon boss man, vous allez voir les résultats. Vous savez, il y a des personnes qui vont te dire, oui, je jeûne, je prie, j'ai tout fait, mais ça ne marche pas. Mais justement, quand tu es trop dans le jeûne, parce que quand tu es dans le jeûne, généralement, les moments d'intimité, là aussi, on les arrête à un moment donné. Mais quand tu passes ta vie dans un jeûne, tout le temps dans le jeûne parce que le dossier là ne marche pas, tout le temps dans le jeûne parce que l'affaire là ne marche pas, bon, là-bas aussi, tu es en train de t'étouffer, c'est-à-dire le ballon continue à gonfler, 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 gonfler. Toi, tu es dans jeûne et prière. Comment est-ce que ça va marcher? Comment est-ce que ça va marcher? Faut faire le package. Faut faire le package. C'est-à-dire, en même temps, tu fais jeûne. En même temps, tu fais prière. En même temps, tu libères pour que l'inspiration vienne. Mais tu vas passer ton temps jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Là-bas aussi, la forêt est en train de prendre de l'ampleur. La forêt prend de l'ampleur. Le jour que tu vas dire, bon, aujourd'hui, devoir conjugal, tu vas faire. Tu vas encore voir le dossier compliqué encore de plus belle. Mais c'est normal, il y a trop de panneaux de signalisation. Il y a trop de panneaux de signalisation. Donc, il faut briser tous les panneaux de signalisation là que vous avez qui vous empêchent et qui font que vos affaires ne marchent pas. Parce que l'intelligence, vous avez, les stratégies, vous les avez, les techniques, vous les avez. Ce n'est pas ce qui vous manque. Mais c'est cet ingrédient-là, c'est le délestage que vous avez. C'est le faute de mieux que vous faites. C'est le devoir conjugal qui fait que le ballon explose et on n'a plus d'inspiration, on n'a plus d'idées. Mais pour que tout se fasse bonnement, pour que ça se fasse de façon fréquente, d'accord? Quand je parle de fréquence, c'est chaque couple qui fait selon sa fréquence. On ne va pas vous dire ici, faites 7 jours sur 7, machin, non. C'est chaque couple, c'est selon l'entendement du couple. Mais ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que faudrait que ce soit des moments de qualité, d'accord? Des moments de qualité. Et il y a des fois où c'est le matin, c'est vite fait avant d'aller au boulot. Mais dans le vite fait avant d'aller au boulot, là, quand tu as dormi en mettant ton huile prodigieuse, ou quand tu as dormi en mettant ton huile de velours, tu sens bon. Donc, ton corps est déjà prêt. Tu as même tes lingettes à côté, d'accord? Donc, le matin, là, quand tu sens que non, voilà, il faut que tu nettoies, tu prends juste la lingette rapidement, tu nettoies et puis c'est parti. Donc, un moment de qualité qui ne dure pas beaucoup de temps parce que vous allez aller travailler là, mais quand vous sortez, vous êtes content. Quand vous sortez, vous allez prospecter, c'est-à-dire que l'inspiration coule auprès du prospect. Facilement, ça coule. Parce que la joie que vous avez eu à vivre là, le bonheur que vous avez partagé là, vous accompagne toute la journée. Donc, du coup, pour vous, la prospection, ça devient, je veux dire, comme un jeu d'enfant, quoi. Ça devient vraiment comme un jeu d'enfant. Mais quand il n'y a pas ça, quand il y a trop de panneaux de signalisation, vous remarquerez que vos affaires vont stagner. Vous allez acheter l'agenda de budget. Vous allez commencer à mettre en place 1 mois, 2 mois. Le 3e mois, vous allez oublier l'agenda de budget à côté. Quand vous allez l'appeler, hein, mais chérie, l'agenda du budget, ce mois, si on n'a pas fait le bilan, on n'a pas programmé. Écoute, hein, moi, j'ai pas le temps, c'est vos histoires de femmes et tout. Pourquoi? Parce que le truc là n'y est pas. On dit que tout texte nuit. Mais quand tu fais quelque chose bien, c'est-à-dire tu t'appliques dans la chose que tu es en train de faire, tu verras que tes affaires vont marcher.
Et le fait que les affaires marchent, ça ne veut pas dire que tu vas faire un chiffre d'affaires de 1 million tous les jours. Que par rapport à ce que tu vends, on m'avait dit non. C'est parce que, en fait, c'est ta psychologie, c'est ton état. Aujourd'hui, tu peux vendre quelque chose sans avoir l'argent. Le fait d'avoir signé un contrat avec une personne, c'est déjà quelque chose que tu as vendu. Le fait de pouvoir avoir l'accord, même le fait d'avoir un nom d'un prospect, d'accord? Que ça ne te dise pas que non, voilà. Un prospect qui te dit non généralement, c'est peut-être parce que ce jour-là, ton énergie n'était pas bonne. Décortique. Non, peut-être pour ce que tu lui présentes ce jour-là, mais en discutant, en creusant avec lui, tu peux susciter, tu peux comprendre son besoin. Et le lendemain, tu reviens avec la chose dont il a besoin. Alors, le lendemain, tu reviens avec la chose dont tu as besoin. Mais pour capter cela lorsque tu discutes avec le prospect, pour capter son besoin, pour connaître son besoin, si toi-même tu es déjà encombré, comment est-ce que tu sauras décortiquer le besoin? Tu es encombré, tu es frustré, tu es énervé. D'accord? Comment est-ce que tu arriveras à creuser et connaître le besoin du prospect? Tu vas t'arrêter au nom qu'il va te dire. Te dire non, j'en ai pas besoin, madame, merci. Non, monsieur, j'en ai pas besoin, n'insistez pas, je vous ai dit que j'en ai pas besoin. Mais quand tu vas avec une attitude, une psychologie, une attitude déjà, je veux dire une énergie positive, même si ce que tu allais présenter, ton prospect n'en a pas besoin, ça veut dire que ce n'est pas un prospect chaud. Tu finiras par comprendre son besoin. Tu finiras par ressortir son besoin de par l'échange positif que vous aurez. Et quand tu vas ressortir son besoin, d'accord? Toi, si tu n'es pas capable de lui vendre la chose, tu peux le mettre en contact avec ton partenaire et toi avoir ta commission. Ça veut dire que tu es gagnant dans tous les points. Dans tous les cas, tu es gagnant. Si ce n'est pas toi qui vends ton service ou ton produit, tu le vends par le partenaire et que tu as ta commission. Dans tous les cas, tu es gagnant. Donc, ça veut dire que tu es gagnant dans les affaires. Tu es gagnant dans ta vie sentimentale. Tu es gagnant dans ta vie sexuelle. Tu es gagnant dans ta vie avec tes enfants. Tu cherches quoi? Tu n'es pas la femme cigale. Tu cherches quoi? Tu es gagnant donc dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que tu sais que là, l'équilibre y est. Un homme, ça vous le savez, c'est un rappel. On le fait manger à 2 endroits. Et les femmes le savent très bien. Donc, tu peux pour toi présenter la table. En parlant même d'appétit, est-ce que vous savez que tu peux être une femme qui prépare super bien? Mais comment est-ce qu'est présenté ton repas? Comment est-ce qu'est présenté ton plat? Rien que par la présentation, ça peut donner l'appétit comme ça peut finir l'appétit. C'est pareil sur votre corps. Rien qu'en voyant votre corps, par rapport à votre hygiène, ça peut donner l'envie comme ça peut briser tout le désir. Et c'est de là que j'appelle les panneaux de signalisation. Tu vas voir un poulet qui est bien fait. C'est-à-dire le poulet est bien fait. Quand tu sens même, quand tu rentres dans la maison, tu sens l'odeur, tu dis, des fois même chez les voisins seulement, tu dis vraiment, la personne la prépare. Ça sent bon, ça t'attire. C'est comme les belles femmes dans les enveloppes, dans les vêtements. Elles sentent bon, elles t'attirent. Mais quand tu vas arriver là, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour mériter ça? Pourquoi? Parce que toi, c'est l'odeur du repas qui t'a attiré, l'odeur du plat qui t'a attiré. Mais quand l'odeur du plat t'attire, on vient te présenter le repas à table. Rien que par la présentation, ça ne te plaît pas, ça te dégoûte. C'est-à-dire, ça te laisse à désirer. Quand tu dis, toute la bonne odeur là, vraiment, ça m'a donné l'appétit. Et c'est ça. Tu vas chercher une excuse. Ah non, mais finalement, j'avais une réunion. Excuse-moi chérie, j'avais une réunion, il faut que je parte, je veux manger ce soir. Tu vas aller manger au restaurant. Parce que la présentation t'a dégoûté. Ça t'a fini l'appétit. C'est pareil avec les femmes. Vous voyez que quand l'acte là-bas est fait par devoir conjugal et que chacun ne trouve pas son compte, c'est difficile d'avoir une tête oxygénée et de prospérer dans ses affaires. Mais quand on voit madame, elle est belle, quand on voit qu'elle est propre, ça attire l'homme et ça lui donne envie tout le temps de revenir vers toi, tout le temps de te désirer, tout le temps de passer des moments de qualité avec toi, tout le temps. Et tout comme toi, madame, de toujours désirer également ton homme, parce qu'il est propre, parce qu'il ne va pas te faire manger des légumes forcés. Il est tellement propre, il ne te fait pas manger des légumes forcés qui vont se caler dans ta gorge. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas être tellement épanoui dans ta relation, tu vas être tellement épanoui dans ton couple, et cet épanouissement continuera à te suivre dans tes affaires, dans tes entreprises, dans tes projets, et l'inspiration s'en découlera facilement. Mais pour y arriver, tu ne peux pas le faire comme ça. Pour y arriver, tu as besoin de prendre soin de toi.
tu as besoin de prendre soin de toi et soin de ton homme. C'est important. Expérimentez cela et vous allez me dire. C'est-à-dire, regardez les personnes qui réussissent dans ce qu'elles font. Des personnes qui sont en couple, bien sûr. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont décidé d'être seules, qui font leurs affaires. Ça roule, il n'y a pas de problème. Elles ont déjà transformé leur mindset et elles continuent à rouler comme ça dans leur mindset. Mais là, je parle des personnes qui sont en couple. Des personnes qui sont en couple, qui font des affaires, mais où les affaires stagnent, où les affaires ne marchent pas. Parce que les deux se communiquent des énergies négatives. Les deux se communiquent des énergies qui ne leur permettent pas d'oxygéner leur corps, d'oxygéner leur cerveau. Donc, ça les embrouille à l'intérieur. Il n'y a pas d'inspiration. Et donc, du coup, avec cela, vous ne pouvez pas éclore dans vos affaires. OK? Donc, prenez vraiment cela. Expérimentez cela et vous comprendrez vous-même, vous verrez par la suite comment vos affaires vont avancer. Vous verrez par la suite qu'en ajoutant cet ingrédient-là, en enlevant le délestage, en enlevant le devoir conjugal, d'accord? J'entends par devoir conjugal Jésus à la croix. On ne vous dit pas aussi de faire l'acrobatie, le kung-fu, le judo. Selon votre entente, mais que ce soit un moment de qualité ou quand tous les deux vous sortez de là, que vous sentez que oui, on vous a fait du bien, que vous ressentez du bien, que ce bonheur que vous avez vécu et vraiment vous apporte de l'inspiration, vous apporte de l'oxygénation, vous apporte vraiment... Non, je ne vais pas trop parler, je pense que j'en ai assez dit. Allez expérimenter et par vous-même, vous allez témoigner. Expérimentez, vous allez témoigner. Votre homme vient vous dire qu'il a un dossier qui est en train de le bloquer. Expérimentez cette expérience. Expérimentez cette expérience. Ça ne va pas durer qu'il viendra vous dire « Ah, mais tu sais, malgré le fait que ça n'a pas marché, mais je ne sais pas si je t'ai parlé d'un autre truc, j'ai eu quelque chose qui me donne le double de l'autre chose là. » Ah, mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, hein, ces jours-ci, j'ai de l'inspiration, j'ai juste mis en place d'autres stratégies. Parce que vous savez, les hommes aussi ne vont pas vous dire non, ils vous diront pas. Des fois, eux-mêmes ne sentiront pas que le fait qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient détendus, qu'ils soient bien servis, contribue à ce que ces affaires évoluent. Ils ne comprendront pas ça. Que ça contribue à ce que les affaires évoluent. Pourquoi est-ce que vous allez remarquer que certaines assistantes, certaines secrétaires sortent avec leur patron? Ils sont juste à côté. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? Parce que là, au bureau, là, que ce soit heure de pause ou heure de quoi, tu vas croire que l'assistante est en train de travailler avec son patron là-bas, on lui donne les instructions, mais non. C'est le fait qu'elle aille oxygéner le cerveau du patron qui va faire qu'après il a l'inspiration. Donc pour éviter que ça n'arrive à là, toi-même joue le rôle de l'assistante. Tu fais les choses proprement, tu fais les choses bien. C'est-à-dire l'assistante là, même si c'est une bombe, quand elle va passer devant lui, c'est comme si c'était le Wi-Fi, c'est comme si c'était le Bluetooth. C'est-à-dire il ne la voit pas. Il ne la voit même pas parce que toi là-bas tu as déjà tout bien fait. Parce que toi, tu continues à faire les choses bonnement. C'est-à-dire, elle va pour elle porter même les mini, elle va porter tout ce qu'elle va porter. Il va voir, mais bon, sans plus quoi. Parce qu'il saura que là-bas, vraiment, non, je suis correctement servi. Non seulement je suis correctement servi, mais il y a l'hygiène dans ça. Il y a la propreté dans ça. Il y a le goût dans ça. Donc, du coup, il est top. Non. Expérimentez et vous m'en direz des nouvelles, ok? En tout cas, je vous embrasse, je vous laisse à vous d'expérimenter, de venir témoigner, ok? De venir témoigner. Ne gardez pas pour vous ce que vous faites, venez témoigner. Moi, je vous le dis et vous ne gardez pas. Donc, témoignez, expérimentez et témoignez. Les produits ne souffrent de rien. Vous voulez les avoir, on va vous épingler le numéro pour avoir. Mais, idéalement, utilisez et mettez en place ce que je vous ai dit. Les affaires vont marcher. La colère que vous rejetez sur les enfants, là, quand vous êtes frustré, ça va s'arrêter. Ça veut dire que vous aurez une ambiance familiale équilibrée, une atmosphère positive dans la maison. Parce que vous savez, nous les femmes, quand ça va pas, quand on est frustré, quand on est énervé, on déverse la colère sur les enfants. On déverse la colère sur les enfants. Les enfants n'ont rien fait. Pour un oui, pour un non, tu cries sur l'enfant. Au fond, c'est la frustration. Au fond, c'est l'encombrement. Par suite d'encombrement, vos affaires ne peuvent marcher. Par suite d'encombrement, vos affaires ne peuvent aboutir. Donc, désencombrez-vous. Faites que vos affaires marchent. Vous allez voir que l'équilibre sera instauré dans vos affaires, dans votre business, dans votre couple, dans votre relation avec vos enfants, également avec vos relations amicales. Vous allez trouver l'équilibre, expérimentez et vous allez m'en donner des nouvelles, ok? Retenez bien, tous les mardis,
tous les jeudis, tous les vendredis en live. Donc, que j'annonce, que je n'annonce pas, mardi, jeudi, vendredi, nous sommes ensemble, 14h30. Et dites-moi si l'heure aussi vous convient. Sinon, si vous pensez qu'il faudrait faire ailleurs, mais je pense que c'est quand même une heure bien. Donc, quand on sort de table, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Avant, là, vous avez faim, peut-être que ça passera pas. Donc, je pense que c'est quand on a mangé, le temps de digestion. En ce moment-là, on se met à causer un peu, à échanger un peu. Ça fait du bien, ok? Soyez bénis chez vous, expérimentez, jouez au laboureur et son intime, le laboureur et son doudou. Et surtout, ne soyez pas les femmes cigales ou des hommes cigales. Much love for you. Je vous dis à très bientôt, à jeudi prochain et restez bénis. Bye bye.